Bonjour à tous, mon invité du jour est le premier à avoir participé 3 fois à Hit Story. On se voit chaque année à peu près à la même période. Bonjour Yves Jamais et merci de ta fidélité. Bonjour, bonjour, merci de la fidélité aussi, c'est réciproque, voilà, merci. Donc actualité bien chargée avec un 7e album, Mon Totem, et dont est extrait le single Je crois dont on va parler. Le titre de la chanson contredit un peu ton farouche athéisme. Oui, sur le coup, en tout cas, oui, non, mais c'est surtout que je voulais dire par là que c'est pas parce qu'on est athée qu'on croit en rien, et souvent on nous renvoie ça quand on dit je suis athée, on dit ah bah tu crois en rien. Si, si, moi je revendique le fait de croire en plein de choses, et la spiritualité n'est pas le monopole des religions, voilà, c'est aussi bête que ça. Et tu crois en quoi alors? En l'homme, en des valeurs, en la vie? Bah là, j'ai fait toute une chanson pour le dire, alors je vais pas le répéter, mais oui, c'est, je crois au jour qui se lève, à la nuit enfin, Ouais. au fait qu'il y a une vie avant la mort, voilà, en tout cas que celle-là, elle est certaine. Je crois au mien, je crois en mes enfants, je crois en la vie, je crois en plein de choses comme ça qui font que. Alors après, je pourrais être dans des trucs un peu bateaux, donc je vais pas les Mm. répéter. Quand c'est mis en chanson, c'est un peu plus facile à Oui. les dire Ouais. parce qu'autrement, ça fait un peu comment l'eau ça mouille et puis la feu ça brûle quoi, non mais voilà, je revendique le fait d'avoir des émotions, des sentiments en tout cas qui sont pas uniquement liés à c'est pas la religion qui a inventé la spiritualité. J'aime beaucoup la philosophie qui amène plus de questions que de réponses, mais déjà ces questions sont chères. Je ne pense pas que la vie, on puisse en avoir une réponse. Je pense se poser des questions est un chemin intéressant. Voilà, je ne crois pas au but, je pense que le chemin est intéressant. Et c'est intéressant d'aller lire les philosophes, de voir les questions qui se sont posées les uns les autres et, euh, et, et de fouiller là-dedans. Donc c'est une forme de spiritualité. À partir du moment où on se dit qu'est-ce que je fais là, pourquoi, la spiritualité commence là. Voilà. Je crois pas aux réponses toutes faites, c'est surtout ça. Et j'ai envie de croire à ce que je ressens, ce que j'ai envie, voilà, et être libre de croire à ce que je veux. C'est ce que dit la chanson. Je veux qu'on me laisse cette liberté-là, de croire ce que je veux. Il y a à la fois beaucoup d'espoir et en même temps, donc, tu évoques l'inespérance dans cette chanson. Ça m'a interpellé. C'est un néologisme. Pourquoi cette utilisation? Parce que je l'ai piqué à Camus, c'est un mot de Camus, l'inespérance. Ben, l'espoir, ça suscite qu'on ait. Le désespoir, ça suscite qu'on a déjà eu de l'espoir de quelque chose. Euh, L'inespoir, c'est-à-dire on est sans espoir de rien. Désespoir, c'est un espoir qui a été déchu. L'inespoir, c'est pas d'espoir du tout. C'est-à-dire que je suis pas dans l'espérance de quelque chose. Je forcément, quand on est dans l'espérance de quelque chose, il y a de fortes chances qu'on soit déçu. Alors, je ne pense pas que Camus l'utilisait comme ça, je ne sais plus exactement. Je l'avais lu dans L'Homme révolté. Et, euh, et, euh, et l'inespoir me plaisait. En tout cas, ce mot, ce concept me plaisait parce que oui, le fait le désespoir, c'est un espoir qui a été déchu, c'est quelque chose c'est un espoir gâché qui a été piétiné. L'inespoir, c'est sans espoir. Il n'est pas à la base. Voilà, l'inespoir, en tout cas, mais quelque chose pour moi de relativement positif. C'est-à-dire que, de même que quand Nietzsche parle de comment, de pessimisme, il estime que, par exemple, la religion et croire en Dieu, c'est du pessimisme. C'est ne pas accepter la vie telle qu'elle est. Et je suis plutôt, effectivement, dans ces choses-là. En tout cas, ça m'intéresse plus. Voilà, je me sens plus proche de ça. J'ai lu que le bonheur t'était totalement étranger, d'où cette phrase donc dans le morceau. Je crois que sans mélancolie, la vie n'est qu'un mensonge. Ah oui, c'est clair. Là, pour le coup, même en chanson, la chanson qui me semble, enfin, qui est vraiment une chanson phare pour moi, que j'aime, c'est Avec le temps. Avec le temps, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux et de mais, euh, mais c'est de la même façon dont je parlais de Nietzsche juste avant. C'est-à-dire que euh, le pessimisme, c'est de vouloir se faire croire autre chose que ce qu'est vraiment la vie.
La vie, c'est pas, j'allais dire, c'est pas moralement dégueulasse. C'est juste, c'est violent, c'est comme ça, c'est cruel des fois, c'est comme ça. Alors je suis comme tout le monde, hein, je pleure quand la vie m'est cruelle avec moi. Mais c'est ça, c'est ça. Et je pense que le fait de se l'imaginer autre que ce qu'elle est, c'est un pessimisme profond et de penser que le bonheur puisse exister en état de fait, c'est-à-dire qu'on est dans un état de bonheur permanent comme ça, c'est pas vrai. C'est l'antithèse de la vie, à mon avis. Hein, voilà, je veux surtout pas généraliser, mais dans ceux que je lis, et on ne fait jamais lire que pour se rassurer souvent, dans ceux que je lis, que j'aime, voilà, j'aime qu'on me parle de choses comme ça parce que je me sens plus proche de ça. Et voilà, effectivement, le pessimisme, pour moi, alors si on sait qu'on s'amuse à se raconter contre les légendes, c'est plutôt drôle, et on peut un peu la poésie est un pessimisme que j'embrasse profondément, mais je sais que c'est de la poésie. Je ne crois pas à une vérité de ça. Voilà. Comment elle est née, cette chanson? Est-ce qu'elle a été écrite un peu dans les conditions habituelles? Oui, moi je prends souvent des notes. Alors, elle est née de l'idée j'avais déjà sur l'album précédent l'envie de faire une chanson sur le fait que je croyais, que j'avais une croyance, que l'angle, il me cherchait, enfin le fond, ça fait longtemps que j'avais envie de travailler. Maintenant, il fallait que je trouve l'angle. Alors, bon, voilà, elle naît aussi de notes que je marque, des choses, mais sachant que je voulais faire une chanson dans ce sens-là, dès que je pensais à quelque chose auquel je peux croire, je me le notais, une formule, un bon mot, enfin après tout peut servir pour la chanson, parce qu'après il nous reste que 2, 3, 4 minutes pour disserter. Il y en a qui font des bouquets entiers pour ça, il y en a qui font des 500 pages pour ça. Moi je dois le faire en 15 vers, 3 strophes. Donc voilà, après il me faut des choses qui claquent, qui envoient tout de suite une image, une chose. Donc le fond de chansons, on en a plein, j'en ai des tonnes de fonds, mais c'est la forme, comment on va réussir à faire en sorte que ça claque, et après on réussit plus ou moins, mais elle est née pendant la dernière tournée, comme en ce moment je suis en train d'écrire pour le prochain album en fait. Et la chanson bénéficie d'un clip fort sympathique qu'on invite nos auditeurs à découvrir. Oui, alors là, oui, c'est surtout un reportage de tournée, le clip. C'était l'idée. On a une belle équipe et on avait déjà fait. Je sais que les gens suivent, aiment bien aussi toute l'équipe avec qui je travaille. Et c'est des coulisses, ouais, c'est des coulisses de la tournée. Et ça, j'aime bien en plus. Je suis assez, comment. Je suis assez friand de ça. Moi, j'aime bien voir, même chez les autres, la façon dont les gens vivent. Et en plus, avec la musique derrière, je trouve c'est assez facile à faire, et en même temps c'est vachement sincère, parce que c'est en général c'est Stéphane Carat qui nous suit, Stéphane, et il y a aussi beaucoup Jérôme Broyer, mon guitariste, qui fait beaucoup d'images aussi. Donc les deux filment pendant qu'on est là. Voilà, il y a des rires qui sont vrais, qui sont sincères, des moments, des instants, des attentes, le visage de quelqu'un qui regarde. Voilà, j'aime bien ça. C'est tout un petit peu surpris, parce que de toute façon, à force de prendre des images, au bout d'un moment, on n'est plus en train de poser ou de faire le con. Il y en a aussi où on fait le con. Mais j'aime bien. Je trouve que, alors avec un joli montage, souvent ça donne quelque chose de sympa. Merci Yves Jammet. On fait juste une petite pause musicale et on se retrouve donc juste après pour parler de l'album avec Yves Jammet. On a pas mal parlé de la chanson Je crois en première partie de l'émission. Cette chanson est extraite de l'album Mon Totem. À l'image de la chanson, c'est un album qui est plutôt plein d'espoir, Yves. Oui, toujours un espoir, comme ce qu'on disait tout à l'heure, puisque je continue d'avoir un problème avec l'espoir, moi, en tout cas plein de vie, je pense, tout aussi bêtement que ça, c'est de la vie. Alors effectivement, il y a des chansons qui sont peut-être qui sont plus positives, ou pas forcément d'une chanson. Moi, j'ai du mal à faire une chanson complète qui soit positive. Je pense que sans le négatif, il y a rien de positif. Donc il y a forcément un petit peu des deux dans mes chansons. J'ai tendance un petit peu à opposer pour en sortir, justement, qu'il y ait un sucre qui soit intéressant, et puis qui donne un peu la patate par moment, et puis de temps en temps, oui,
qui est plus cruel par moment, parce que, comme la vie est. Je pense oui, que c'est plus de la vie que de l'espoir ou quoi que ce soit. J'aime beaucoup l'idée. Il y a il y a des joies, en fait. J'aime bien la joie. J'aime bien les joies. J'aime bien le fait paradoxalement, au bonheur. euh, la joie, c'est quelque chose qui pousse d'un coup, comme ça, qui repart derrière. Et j'aime bien me dire que pour ces petits moments de joie, après, on vit des choses, des fois, qui sont même ni mal ni bien, qui sont juste banales. Des fois, c'est aussi bête que ça, mais même le banal, l'ennui, tout ça, ça fait partie de la vie. C'est la mesure qu'on a de tout ça qui fait qu'après, on se retourne en pensant qu'on a ou bien ou mal mené notre vie. Même ça, je ne sais pas si je saurais en faire un bilan, moi, quand arrivera le moment. Euh, j'ai la chance de pouvoir avancer en faisant ce que j'aime. Donc ça permet d'y mettre, en tout cas, dans un album, tout ce que je ressens, la vie, tout ce qui m'est violent, autant que triste que beau. D'ailleurs, le triste peut être beau, c'est ça aussi. C'est pour ça que je ne crois pas au mal, au bien, au beau, au laid. Il y a des laideurs qui sont d'une beauté. Enfin, voilà, on l'a par exemple dans l'esthétique des films de zombies, c'est une laideur qu'on aime en tant que beauté, la forme d'une tête, d'un crâne, d'une tête de mort, il y a une beauté là-dedans. Donc ce qui est inscrit comme étant beau et ce qui est inscrit comme étant laid, aujourd'hui commence à être un petit peu, c'est plus disparate tout ça, donc voilà, j'aime bien. Pour ça que non, pas l'espoir, je reviens là-dessus, mais je comprends comme dans quel sens c'est dit aussi, dans quel sens c'est donné, naturellement. J'ai pas mais voilà, plutôt autre chose que l'espoir de la vie, tout bêtement. C'est un album qui est riche de poésie aussi. Je trouve que tu jongles encore plus avec les mots que sur les précédents opus. Alors là, c'est difficile pour moi de le dire, mais en même temps, oui, forcément, ça s'affine. Forcément, j'ai envie d'aller chercher d'autres choses. Forcément, dès qu'il y a une petite porte qui s'ouvre, je vais voir ce qui est derrière. J'ai envie d'essayer des choses. Euh, je reste quand même avec une écriture assez classique, hein. Je vois comme écrit quelqu'un comme Jean Fauque ou autre. Je suis pas là. Et j'aime beaucoup. J'ai pas du tout. C'est pas du tout une. Voilà. Il se trouve que ce que j'écris est d'une facture assez classique. Je dois l'avouer. J'ai pas de. Ça m'embête pas, juste que j'essaie de peaufiner de plus en plus. C'est toujours pareil, c'est un peu. Moi, je dessine et je peins beaucoup. Comme quand on peint, à un moment, est-ce qu'on donne pas le coup de pinceau de trop? Est-ce qu'il faut pas arrêter un moment? J'aime bien les accidents en écriture. Des fois, je pense à un mot, une phrase. Des fois, et paf, il y a une espèce d'accident qui fait que ça sonne, l'image est tout de suite renvoyée, comme ça, sortie de son contexte, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais dans le contexte, j'aime bien ça. Et j'ai la chance d'en provoquer de plus en plus, voilà. Alors peut-être après, au bout d'un moment, il y aura tellement d'accidents que ce sera inaudible et puis qu'on n'y comprendra plus rien, peut-être même moi non plus. Mais j'aime bien essayer de, en tout cas, de trouver. C'est un équilibre, une chanson, donc. Entre ce qu'on a envie d'écrire. Moi, il y a des choses que j'ai écrites qui étaient très écrites. Ça n'a jamais fait une chanson. Parce qu'au final, c'était tellement alambiqué, tellement écrit que chanson, c'est quand même, je continue de dire, hein, quelque chose qui arrive en 2, 3 minutes, 4 minutes. Il faut que d'un seul coup, ça capte, que ça ait. Alors, c'est pour ça que je viens aussi faire des albums, parce qu'il y a des chansons qui méritent des fois un petit peu plus de temps. Mais avec maintenant les albums qui vont bientôt souvent plus se vendre, les chansons qui vont peut-être se vendre à l'unité comme ça, on n'aura plus le concept d'un album complet. Je pense pas que moi j'essaierai de pas changer ma façon de faire parce que j'aime bien le concept d'album. Parce qu'on a toujours la petite chansonnette qu'on n'écoute pas au début, puis après un jour, celle-là, elle nous est précieuse. Et, ça me ferait suer qu'on passe à côté de ça. Et où la chanson est un peu plus difficile d'accès, effectivement, mais qu'on met parce qu'il y en a 6 7 à côté qui vont être beaucoup plus faciles d'accès et qu'on sait que ça va être un peu plus long à rentrer dedans, mais que pour avoir écouté d'autres chanteurs comme ça, où il y a des fois je faisais celle-là, puis 6 mois après, je ne voyais plus que par cette chanson-là en me disant wow, comment c'est bien. Voilà, et c'est dommage si on perd ça, en tout cas. Je ne sais pas quelles seront les prochaines plateformes pour écouter de la musique, mais déjà, le fait de piocher juste et puis d'écouter finalement, de plus avoir à supporter d'écouter que ce qu'on est susceptible d'aimer, c'est déjà un peu grave parce que comment on sait si on va aimer? Il y a des choses qui méritent 15 écoutes et d'autres qui, au bout d'une, on a fait le tour.
Voilà, va falloir être très très curieux. C'est encore une des choses qui s'en vont, mais en même temps, voilà, avec des choses qui s'en vont, il y a des choses qui arrivent. Hein, donc, on va pas non plus. Heureux alors de le défendre sur scène actuellement. Oh bah ça, je vais peut-être me répéter si on a fait 3 émissions ensemble. Là, mais c'est le leitmotiv, c'est là où je suis bien, quoi. Ça reste toujours, euh, ça reste toujours le seul endroit où je suis le mieux au monde, où je ne peux pas être plus tranquille que sur scène. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont très traqueux et tout. Moi, j'y vais en courant. J'en sors en reculant parce que j'ai pas envie des fois s'il n'y avait pas des problèmes de voix, c'est ce que si je jouais 2, 3, 4 heures, 5 heures, ça commencerait à peut-être être problématique pour la voix et pour enchaîner les concerts. Mais non, c'est un endroit où je me sens bien. C'est, euh, c'est pareil, on rentre dans les poncifs si on dit c'est magique. Mais ouais, c'est assez unique. Je ne connais pas d'équivalence dans la vie à la scène. Je saurais pas. Parce qu'il y a des gens qu'on déjà comparé, entendu des conneries comme c'est comme si on faisait l'amour au public, tu vois, des conneries comme ça. Non, non, je connais pas d'équivalence. Euh, Au même titre que quand je peins, il y a une forme méditative qui arrive, dont je ne connais pas l'équivalence aussi. J'aime bien ça et c'est beau, c'est bien de pouvoir se trouver des endroits comme ça. La peinture, en tout cas, me fait aussi. Ce que je connais avec la peinture, je ne le connais pas avec la scène, par exemple. Et ce que je connais avec la scène, je le connais nulle part ailleurs. C'est l'endroit où. Aller défendre ces chansons sur scène devant des gens qui, au-delà d'être convaincus, en tout cas, aiment ces chansons, ont envie de les entendre. Parce que c'est quand même à 80% ce qu'il y a dans mes salles, en général, des gens qui connaissent, qui viennent pour ça, qui essayer de les surprendre, essayer de les emmener avec, J'aime beaucoup quand justement, on parlait tout à l'heure d'espoir, tout ça, et quand il y a des gens qui viennent et qui me disent vous m'avez fait pleurer, je suis heureux de les avoir fait pleurer, parce que je sais que les larmes, c'est pas que du désespoir, les larmes, c'est exutoire, on ressent que d'ailleurs on pleure de joie aussi, on pleure de bonheur aussi, donc enfin de bonheur, je préfère de joie, on pleure de joie aussi, donc c'est un mélange. J'aime bien les larmes pour ça. En même temps, j'avais commencé une chanson sur les larmes de ma compagne que je supporte pas. Donc enfin, en tout cas dans la chanson que le narrateur supporte pas. Et mais j'aime les larmes pour ça. J'aime bien l'ambiguïté des larmes. Je trouve ça émouvant. Alors on a dû te poser la question pas mal de fois, mais par rapport aux dernières émissions, tu as laissé tomber la casquette. Pourquoi? Bon, c'est assez banal déjà. Comme n'importe qui ouvrirait sa garde-robe en disant ça, je le mettrai plus. Donc il y a un moment, ça me fatiguait. Déjà sur l'album précédent, j'ai failli l'enlever. Et puis je l'ai gardé. J'étais un petit peu fébrile là-dessus. Je sais pas trop si Et puis après, je me suis dit, mais je vais pas courir après ma caricature non plus, quoi. C'est pas parce que jamais c'est le chanteur à casquette. Je l'assume, je l'ai fait, j'ai longtemps, c'était sympa, j'ai bien aimé. C'était une casquette irlandaise. Et après aussi, j'ai été poussé par le fait que un peu partout, j'avais droit à du Gavroche, du Titi Parisien, la chanson Goualante, la Goualante, mais j'ai jamais eu de la Goualante. La Goualante, c'est le mec qui chante comme ça. Écoutez ça, j'ai jamais chanté comme ça. La Gouaille, j'ai jamais eu de Gouaille. Gouaille, c'est Arletty. Enfin, euh, donc je me retrouvais dans une espèce de caricature dont moi j'aurais lu quelques lignes là-dessus, je ne serais pas allé voir le mec. Ça m'aurait pas, ça m'aurait pas plus attiré que ça. Et j'avais pas la sensation que sur scène je faisais ça. Alors je me retrouvais avec le Gavroche, la Musette, la Gouaille. Et quand tu vas voir le concert, il m'est arrivé, il y a un ou deux spectacles, de friser un petit peu ça, à un moment dans le spectacle, parce que j'ai un héritage auquel que je renie pas. Mais de là à se retrouver complètement enfermé là-dedans, c'est comme quand j'avais sorti mon premier album et qu'il y en a qui dessus et que tout le monde disait, ah, vous êtes un chanteur engagé.
j'ai toujours refusé de dire, je ne suis pas un chanteur engagé, je suis un chanteur social plutôt, qui chante des chansons, qui parlent de la vie, effectivement. Si je ne parle pas des problèmes, de la révolte, je travaille sur les émotions, donc la révolte en est une, l'indignation aussi, et donc ça va dedans. Engagé, j'ai nulle envie de dire aux gens, suivez-moi, j'ai un message à vous livrer. J'ai pas de message, je m'en fous. J'ai juste des réactions. Ça veut pas dire non plus que je suis réactionnaire, c'est des réactions. Donc je suis plutôt réactif par rapport à des actualités ou des choses comme ça, mais c'est pas du tout là-dedans. Donc je me retrouvais avec la casquette dans une espèce de caricature qui était quand même le manque de culture des gens qui faisaient cette critique-là. Donc de certains médias, même de beaucoup de médias, qui étaient dans une espèce de facilité, casquette, Gavroche, casse Gavroche. J'ai une casquette irlandaise, je suis en costard. Gavroche, il n'a pas été en costard, il n'a pas été jusqu'à 60 ans, il n'a pas une casquette irlandaise sur la tête. Et par contre, quand je fais une connerie à une casquette irlandaise, personne ne lui dit que c'est un titi parisien. Ou même, alors il y a des endroits où on est, et d'autres où on n'est pas, quand même. Comment il s'appelle j'ai sur le bout de la langue, qui est un copain d'ailleurs, Baz Baz. Baz Baz, qui est quand même beaucoup plus parisien que moi, il a toujours eu une irlandaise aussi, jamais personne lui a tapé du Gavroche à tire-larigot, donc je devais renvoyer cette image-là. Alors voilà, je me suis un petit peu lassé. Aussi bêtement, c'est lassé de ça, puis ouais, je la porte depuis que j'ai 25 ans, et je continue de la porter l'hiver, hein, j'ai pas du tout je ne l'ai pas abandonné, parce que j'ai jamais aimé les casquettes de Yankee, donc voilà, j'ai gardé la casquette irlandaise parce que j'ai vraiment, et en plus c'était totalement esthétique le coup de foudre que j'avais eu. Je me rappelle à 25 ans, j'adorais cette casquette et je n'ai jamais confondu avec une autre, mais apparemment il n'y a que moi, quoi. Eh bien, un grand merci, Jamie. J'étais content de te retrouver. Et on se donne rendez-vous en 2020. Ah bah écoute, oui, en plus je pense qu'on fêtera les 20 ans en 2021, normalement on devrait fêter les 20 ans. En 2020, effectivement, on sera sur la tournée, une autre tournée parenthèse, telle qu'on avait fait la dernière fois, et en 2021, on sortira un album effectivement pour les 20 ans, puis un album en 2022 qui suivra qui sera le 8e album studio. Mais pour les 20 ans, voilà, on va chercher à faire un album. Probablement, on va reprendre un petit peu tout le parcours et on va revoir tout ça. Je ne sais pas encore exactement ce qu'il y a. Alors, je ne peux pas te renseigner. On suivra tout ça avec attention. À bientôt. Merci, à bientôt.